Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe Chouari sur les ondes d'Acrofoot TV. Je suis en compagnie de mon collègue Rémi Aboussoin. On vient de vous radiodiffuser le match entre les Carabins de l'Université de Montréal et le Verrières de l'Université de Sherbrooke. Les Carabins ont gagné 38-14 dans un match à sens unique. Pour vous, des entrevues d'après-match. On a d'abord parlé avec David Lessard, l'entraîneur-chef du Verrières, pour ensuite se diriger du côté des Carabins. David Ménard, l'ailier défensif, Alexandre Nadeau-Pius de la carrière et pour finir, Danny Machocha, l'entraîneur-chef, qui était très fier de ses troupes aujourd'hui. Bonne écoute. C'est Jean-Philippe Chouari pour Acrofoot TV. Je suis en compagnie de David Lessard, entraîneur-chef du Verrières de l'Université de Sherbrooke. David, c'est certainement pas le match que vous espériez. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, si tu regardes d'un point de vue offensif, je pense qu'on a été très physique avec nos receveurs de passe sur la ligne de mêlée. Même si c'est un élément sur lequel on avait mis l'accent en camp d'entraînement, je pense que leur niveau physique a été supérieur, du moins à ce qu'on était prêt. Donc, je leur lève le chapeau. Ça a donné le temps à leur ligne défensive de se rendre à Jérémy, qui était un point clé. On avait parlé, toi puis moi, la protection du carrière avant le match. Donc, c'est sûr qu'en partant, ça a fait mal. Du côté défensif, bien, ils ont fait exactement offensivement ce que nous, on voulait faire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, stretcher leur zone, dans le fond, relisser rapidement, être rapide à avoir des combinaisons avec des receveurs qui sont profonds. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis leurs receveurs ont fait des gros jeux sur des passes profondes, alors que nous, on en a attrapé quelques-unes seulement. Là, donc, je pense que ça a fait la différence. Alors, David, le premier match de la saison est maintenant derrière vous. C'est quoi le message que tu veux passer à ton équipe, que tu viens probablement de leur passer là, ici après le match? Bien, pour nous, ça a toujours été, puis tu sais, tu l'as vécu, pour nous, ça a toujours... Statistiquement parlant, oui, on a perdu. Oui, il y a des points qui sont donnés, mais c'est pas ça une saison. C'est plutôt la façon, c'est l'attitude. J'ai vu des têtes basses un peu, j'aime pas ça. C'est pas comme ça qu'on veut aller pendant un match. On veut avoir la tête haute. Peu importe le résultat, on veut jouer du gros football, peu importe le résultat. Aujourd'hui, c'est ça, au-delà du résultat, c'est ça qui m'a déçu. Statistiquement, c'est ça, Montréal prend l'avance, nous, on prend du retard. Mais au-delà des statistiques, on veut être capable de rebondir de ça puis jouer notre meilleur foot en novembre parce que c'est là que c'est important. So, one question in English here for David. So it's JP Chouari for Acrofoot and company, head coach David Lessard. Coach, you lost the game to Montreal here on your home field. What's the message you want to send out to you guys and how you're going to approach next week? Well, for us, it's a matter of getting better every week. I mean, when you play in the Quebec Conference, every week's a tough game. So we need to be ready for Miguel next week. We need to learn from what happened today. Again, yes, we lost, but I mean, we just need to step up our game and make sure we're a better team each and every week, so we can get into those playoffs and win the game that matters at the end. There you go. So David Lessard, head coach for the Sherbrooke Verrières. Coach Lessard, best of luck this week. Merci beaucoup, bonne chance cette semaine, David. Merci. Jean-Philippe Chouari en compagnie de David Ménard, ailier défensif pour les Carabins. Grosse victoire, David. Premier match de la saison. Vous étiez prêts, c'est clair. Vous avez complètement dominé le match. Parle-moi un petit peu de la performance de l'équipe aujourd'hui. Honnêtement, nous autres, notre but, c'est de sortir fort. C'est sûr, on se souvenait le dernier match qu'on a joué ici, la grosse victoire en demi-finale. On se souvenait quand même des deux premiers matchs qu'on a joués, qu'on a perdus. Mettons, quand on est rentré à mi-temps et qu'on est ressorti, c'était un peu le même scénario que le premier match. Mais le premier match, il avait été capable de revenir avec deux gros jeux puis il l'avait gagné. Donc, c'est sûr qu'on voulait pas qu'ils se reproduisent puis on a bien joué. Vous étiez affamé aujourd'hui. Coach Machocha me parlant en début de match, gagner la bataille des lignes de mêlée. Clairement, vous l'avez fait. Alexandre Nadeau-Pius a été protégé à l'offensive et en défensive. Quelle performance! Toi-même et Jean-Samuel Blanc, vous avez terrassé le carrière Jérémy Doyon-Roch qui était souvent au sol. C'était quoi votre mindset pour cette game-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez si bien joué? Bien, honnêtement, on avait un bon game plan qui était préparé pour contre J-Rock. Mais on n'a pas tellement eu besoin, honnêtement, on n'a pas tellement eu besoin de rentrer dedans parce que notre pression est quand même assez basic, comme je faisais, à rentrer très bien. Fait qu'on a rentré ce qu'on sait très bien faire, puis tout s'est passé vraiment à merveille. Honnêtement, là, notre pression était bonne, était constante, puis je pense que J-Rock a trouvé la journée longue. Je pense que oui aussi. Écoute, tu es un vétéran au sein de cette équipe-là. C'est certain que vous avez connu un gros match contre une bonne équipe. De quelle façon il faut approcher le prochain match? Il ne faut surtout pas tomber dans une zone de complaisance et puis se satisfaire de ce qui est arrivé aujourd'hui. Non, surtout pas. En plus, avec la game pre-season qu'on a joué contre Windsor, qu'on l'a eu un petit peu facile, si on pourrait dire. Les gars de l'Ontario sont arrivés avec un peu de recul.
Puis non, comme tu dis, il ne faut pas tomber dans le game de on l'a facile. Puis contre Concordia la semaine prochaine, ça va être une grosse game. Je pense qu'on va sortir avec la même mentalité qu'on a eue aujourd'hui. Puis on va essayer d'aller chercher le même résultat, ça c'est clair. Et voilà, c'est les paroles de David Ménard, ailier défensif pour les Carabins de Montréal. David, félicitations pour le match. Bonne semaine de préparation pour Concordia la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Thanks, man. Ciao. Good job, hein? Alors ici Jean-Philippe Chouari pour Acrofoot TV, en compagnie du joueur du match, Alexandre Nadeau-Pio, score arrière pour les Carabins de Montréal. Alex, vous avez gagné un match ici, c'était sans équivoque. Rarement on a vu l'offensive des Carabins sortir aussi fort et sortir de cette façon-là par la passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé votre camp d'entraînement? Comment s'est passé le match pour arriver aussi près au niveau de la connexion corps arrière-receveur aujourd'hui? Bien, je pense qu'on avait des choses à prouver, corps arrière-receveur. La semaine passée, avec notre match pré-saison, ça a été notre meilleur match de ce côté-là. Puis, il fallait step up, puis on l'a fait, puis on a pratiqué fort. On a une bonne semaine, le monde se sont poussés. Là, les receveurs, on a beaucoup de profondeur. Puis la protection des O-line, c'est incroyable. On avait le temps de lancer, puis ça paraissait. C'était le fun. Tu parles de protection, c'est certain que c'est la clé. Tu es très humble quand tu parles, j'aime ça. Un vrai leader, mais Alex, aujourd'hui, tu as connu un match de 400 verges, complété au-dessus de 66 % de tes passes, 3 passes de toucher, 1 touché au sol. Tu es devenu le corps arrière qui a le plus de verges dans l'histoire des Carabins de Montréal. Une nouvelle performance aussi en termes de verges dans un match. Vraiment, écoute, c'est un match incroyable. Comment tu te sentais sur le terrain? Ouais, en fait, je pensais pas tout à ça. Là. Moi, je regardais même le scoreboard, on essaie de pas trop le regarder. Là, si on fait nos affaires, tout va bien aller. Puis non, ça, là, Ben Mongeon m'a dit ça tantôt, mais l'important, c'est qu'on gagne les matchs, puis que ça aille bien à l'attaque à chaque semaine, puis que ce soit pas la défensive qui gagne les matchs pour nous, puis qu'on montre que les Carabins ont une bonne offensive. Ça, c'est l'important, ça, c'est ça, certain. Alors Alex, vous avez connu une super bonne performance, mais présentement, bon, le focus va se tourner vers le prochain match. Vous recevez Concordia à domicile la semaine prochaine. Quelle approche que vous avez pour ce match-là? En fait, on n'en a pas encore parlé. Nous autres, on y va match après match. Puis là, on va commencer, on va préparer nos game plans dans les prochains jours. Puis on va se préparer pour Concordia. Mais si on exécute, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, course, passe, défensive, j'ai pas de problème avec ça. Ça va bien aller. Une game d'exécution. Exact. So Alex, one question in English for our folks at Shaw TV. I'm here with Alex Nadeau-Pio's QB for the Carabins. Had a monster game, 400 plus yards, 3 TD passes, 1 TD on the run. Alex, you had a monster game today. Tell me a bit more about the game and how it went for you and as a team. It's a great game. It's very impressive to see how the receiver can catch balls and how the offensive line can block for me to pass the ball. I have a lot of time and it was a great game. Alex, congratulations for the game. Félicitations Alex. On vous souhaite la meilleure des chances pour la semaine prochaine. Merci JP. Merci Rémi. Jean-Philippe Chouari, accompagné de l'entraîneur-chef des Carabins, Danny Machocha. Coach, quel match vous avez gagné sur tous les aspects du jeu. La défensive a été impeccable, l'offensive aussi. Puis un aspect que tu m'as parlé en début de match, gagner la bataille des lignes de mêlée. Je pense que autant la O-line que la D-line, vous avez réussi aujourd'hui. Parle-moi un peu du match. Mais c'était justement ça, un résumé du match, c'était la ligne de mêlée. Je pense qu'on était capable de se rendre à leur carrière, de leur causer des problèmes avec leur protection. Puis nous, écoute, on a eu la chance de donner du temps à Alex Nadeau-Pio, puis était capable d'exécuter les tracés qu'on a appelés, puis les receveurs ont fait leur part aussi concernant notre jeu aérien. Mais non, c'était une victoire d'équipe. On a bien joué. On a quand même du travail à faire, mais je pense que la saison a bien commencé pour nous à l'Université de Montréal. Certainement, Coach. So we'll go in English from here. I'm in company of head coach of the Montreal Carabins, Danny Machocha. Coach, you've had a great game. You know the scoreboard tells it. You've talked about how much time Alex Nadeau-Pio's had with the football. The O-line doing a great job. But tell me a bit more about your quarterback. A monster game, 400 plus yards, 3 TD passes. You're probably satisfied? Were you impressed? Are you surprised by his performance? I'm not necessarily surprised. He's an intelligent young man. He's been in the system now for 2 years. He's got great pocket composure. There's not too many things that's going to rattle him.
He's a leader out there, and you know he has a pretty good grasp of what we're trying to do offensively, and he executed it as well as you can possibly execute our offense here tonight. So that's quite encouraging for us because you know there's so much pressure on this football team for on retranscender, but we need that type of performance from our quarterback if we're going to be able to do, you know, if we're going to be special. Exactly, and you talk about how you protect the quarterback. Another thing you protected today is the football. No turnovers. You must be proud of your team. Huge, huge. I mean, the turnover battle is so important, and I'm glad that we were able to secure the football and not give them any opportunities, with the exception of maybe that blocked kick on the, you know, on third down as far as our punt team is concerned, which, you know, there was a breakdown there. But besides that, you know, we were able to secure the football. So, you know, as a head coach, you know, you don't want your team to become comfortable. You had an easy win last week against Windsor in a preseason game. You know, a hard-fought game today, but somewhat easy win as well. What do you tell your team after this game and during the whole week? Well, I think you need to show them the good that came out of this game, but I think you need to also push them as far as correcting some aspects that were maybe not as good. And you know, you got to try to keep them on their heels and make them understand that, you know, we could get better, and there's still a lot of room for improvement. And the only way we're going to do that is by coming to work, taking a look at the film, correcting it, and doing what we're supposed to do as far as you know, our jobs are concerned. So, but you know, I mean, we need to be humble. I mean, this is a crazy game. You can be on top of the world one week, and you know, the next week, you know, you're looking up again. So, you know, we got to be humble. We got to keep working hard, and if we keep doing the things that we've been doing here over the last little while, you know, I think we're going to be okay. Coach Maciocia, thanks for talking with us, and congratulations on the game, and looking forward to that homecoming next week against the Singers. Congratulations, Coach. Thank you very much. Thank you. Thank you.